Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le 4e chapitre du livre de la Genèse, versets 1 à 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: j'ai engendré un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrande des morceaux des meilleurs. Alors, le chapitre 4 et 5 parlent des premiers descendants de Adam et Ève. Mais c'est très important que l'écrivain sacré n'a pas intention de nous donner une vision historique au sens strict. Alors, ce n'est pas une histoire comme on comprend aujourd'hui. Alors, plus de nous dire qui étaient les descendants biologiques d'Adam et Ève, il veut nous montrer, n'oubliez pas qu'il est sur l'inspiration de l'Esprit Saint, il veut nous montrer des vérités fondamentales de notre foi. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Caïn et Abel sont figures de l'humanité. Plus qu'un être individuel, il veut représenter l'humanité. Par exemple, le nom Caïn. Alors, il décrit notre nature humaine. Il décrit notre nature est composée par quoi? Ève a dit en couchant: j'ai engendré un homme avec l'aide du Seigneur. Fixez cette phrase très importante. J'ai engendré un homme avec l'aide du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Par le corps qui est engendré par l'amour des parents, nous appartenons au monde matériel et terrestre. On voit que, par exemple, la création d'Adam et Ève, l'écrivain saint, il dit que le corps est, le Seigneur a formé le corps d'Adam de la poussière de la terre. Mais ici, non. Ici est déjà, j'ai engendré un homme avec l'aide du Seigneur. Alors, par notre corps, on fait partie de ce monde matériel terrestre. Mais notre corps seulement ne fait pas de nous un être humain. Alors, par l'aide du Seigneur, c'est-à-dire nous avons quelque chose qui vient directement de Dieu. On reçoit directement
du Seigneur, notre âme spirituelle qui a été créée par Dieu quand notre corps est conçu. Alors, le corps conçu, il est vivant par la union de l'âme spirituelle. Et c'est exactement l'union des deux, corps et âme, qui fait de nous créatures d'une nature différente des anges, qui sont purs esprits, et aussi nous sommes différents de toutes les autres créatures de l'univers matériel qui n'ont pas d'âme rationnelle. Alors, on voit, par le corps, on fait part du monde terrestre, matériel. Par notre âme, on fait partie du monde spirituel. Et alors, nous sommes composés pour une part matérielle, autre part spirituelle. Et c'est ça qui nous rend différentes des autres créatures matérielles, et nous sommes différentes des anges qui sont purs esprits, que dans sa nature, il n'y a pas aucune chose liée à la matière. Et aussi, Caïn et Abel montrent-nous le progrès de l'humanité en deux niveaux. Par exemple, qu'est-ce que nous avons au chapitre 4? Nous avons les animaux qui sont déjà réunis en troupeau. Ils sont sous la direction de l'homme pasteur, l'homme berger. C'est la figure d'Abel. On voit dans le premier chapitre de la création la bénédiction que Dieu a donnée aux animaux. Croissez et multipliez-vous. Chapitre 1, verset 22-25. Alors, cette bénédiction primitive, même avec les conséquences du péché originel, on voit que Dieu n'a pas enlevé cette bénédiction. Et alors, on voit que les animaux ont déjà porté ses fruits. Alors, non seulement les animaux, ils ont vraiment se reproduire, mais aussi ils sont réunis en troupeau et c'est l'homme qui les dirige, l'homme berger. Et aussi, qu'est-ce que Dieu a fait au troisième jour de la création? Je sais qu'on ne se souvient pas qu'est-ce que Dieu a fait, mais je vais vous lire. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, de la même façon que le Seigneur a donné la bénédiction aux animaux, Dieu a donné aussi son empreinte, et Dieu vit que cela est bon. Et Dieu a confié à Adam la mission. Alors, Dieu prit l'homme, il le conduisit dans le jardin d'Éden
pour qui le travail, il garde. Alors, on voit que même avant le péché, le travail, ce n'était pas un travail pénible, c'était une mission pour transformer la création. Et on voit qu'au chapitre 4, qu'est-ce que le Seigneur a fait au commencement? Le chapitre 4 montre-nous la réalisation de cette tâche. Et alors, au cours du temps, on voit un Caïn, l'homme cultivateur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Les royaumes végétaux et l'homme pour le cultiver, on voit qu'un Caïn, tout est déjà en réalisation. Et alors, on voit aussi un progrès dans la relation avec Dieu. Et Caïn et Abel offrent au Seigneur ce qui est le fruit de sa généreuse bénédiction. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction? C'est les fruits de la terre et le premier-né des femelles du troupeau. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, Adam et Ève n'est pas écrit rien. Comment est-ce qu'ils se relationnaient avec Dieu? Non. Mais un Caïn, on voit déjà une réponse de l'homme en face de la générosité divine. Dieu que donne, on répond avec notre gratitude. Mais cette réponse est quelque chose de très, très, très simple. Très simple. Pourquoi? Il n'y a pas des temples, ni des hôtels spécifiques pour offrir l'offrande. Il n'y a pas de formule ou de prière, vous voyez. Il n'y a pas ni des prêtres, ni de ministres consacrés exclusivement au service du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et au même endroit que la terre germine, c'est là même que se fait l'offrande. L'endroit où est le troupeau, c'est là que se offre au Seigneur un don comme remerciement. Quel est le don? Exactement qu'est-ce que la générosité divine nous a donné. On donne au Seigneur exactement qu'est-ce qu'il nous a donné. Alors, c'est une relation avec Dieu très, très simple, très, comment on dit, transparente. Et on voit que Dieu, au commencement, prend une attitude fondamentale dans la Bible. Alors, si on continue le récit, même le verset 4 à 7, voilà qu'est-ce qui est écrit. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu?
Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'afflux, mais tu dois le dominer. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire ça? Le Seigneur ne regarde pas ni la grandeur des offrandes, ni la quantité. Non. Qu'est-ce que le Seigneur regarde? Parce qu'il a tourné son visage vers l'offrande d'Abel, mais pas vers l'offrande de Caïn. Alors, c'est-à-dire que dans cette simplicité, qu'est-ce que le Seigneur regarde? Est le cœur. Comme l'homme, quels sont les sentiments, quelles sont les œuvres qui accompagnent, les bonnes œuvres qui accompagnent l'offrande. Le Seigneur ne demande rien. Il seulement regarde la réponse de l'homme en face de sa générosité. Alors, le Seigneur regarde la droiture de la vie et aussi l'intention pure que la créature humaine a dans sa relation avec le bon Dieu. C'est là que le Seigneur regarde et le Seigneur valorise le don selon le cœur et les œuvres qui accompagnent cette offrande. Alors, on voit ici le commencement du thème qui est présenté par Isaïe, que le Seigneur dit par le prophète: mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, on voit que Dieu a une logique complètement différente des nôtres. Des fois, il y a des personnes qui disent: ah, Dieu est bon, Dieu accepte tout. N'importe pas comment on fait, Dieu accepte. Ça, c'est une interprétation et un certain abus de la bonté et générosité de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu voit le cœur. Et qu'est-ce qu'on voit un Caïn Abel comme le commencement? Qu'est-ce que le prophète a annoncé? Que vraiment la logique de Dieu, c'est différente des nôtres. Jésus vient et confirme exactement la façon d'agir de Dieu. Et en quel passage de l'Évangile? C'est le passage de Marc, chapitre 12, l'aumône de la veuve dans le temple. Beaucoup de riches ont donné beaucoup d'argent, beaucoup. Et la veuve a donné 2 pièces de monnaie. Si on regarde les apparences, c'est notre logique. Et comme le riche est généreux. Mais Dieu voit le cœur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu.
Mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, la générosité de la veuve était totale parce qu'elle a donné avec ces 2 monnaies tout ce qu'elle avait pour vivre. Et l'autre passage aussi, quand le Seigneur nous appelle à la prière aux jeunes et à l'aumône, il dit qu'on doit le faire en secret. On doit faire d'une telle façon que seulement le Père peut le voir. Et le Père qui voit dans le secret nous donnera la récompense. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Parce que je ne regardais pas ton offrande. Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? » On peut poser la question, qu'est-ce que Caïn a fait mal et qu'est-ce que Abel a fait de bien? On voit ces détails. Abel donnait au Seigneur les premiers-nés de son troupeau, les meilleurs. On voit que Abel donnait au Seigneur la première place. Le premier que tu m'as donné, je t'offre, Seigneur. Vraiment, les animaux qui sont parfaits, sans aucun défaut, Seigneur, je te donne. Le meilleur est pour toi. On voit que c'est cette intention qu'accompagne l'offrande d'Abel. Et si on voit cette phrase que fait une description de l'offrande d'Abel, on peut conclure que Caïn offrait au Seigneur n'importe pas quoi. Si les fruits sont déjà pourris ou non, ou sont peut-être non les meilleurs, non le plus grand, non, quelque chose, ça va. Alors, on voit que le cœur d'Abel, qui donne au Seigneur le meilleur et le premier, Caïn manquait ça. Et c'est pour ça que le Seigneur le dit, si tu agis bien, si tu offres au Seigneur de bonne volonté le meilleur que tu as, tu peux relever ton visage. Mais le Seigneur aussi donne un avis. Mais si tu n'agis pas bien, le péché s'est accroupi à ta porte. Alors, si tu laisses le péché s'installer, mais tu dois le dominer. Tu dois vaincre le péché, vaincre la tentation. On voit ici que le Seigneur a un dialogue complètement différent d'Adam et Ève. Alors, le Seigneur, qu'il a établi un combat entre le serpent et les descendants de la femme, on voit que le Seigneur ici montre, nous avons déjà ce combat.
contre le péché. Et cette phrase que Dieu a dit à Caïn, on voit sa confirmation dans la première lettre de Saint Pierre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rougissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. On doit résister aux démons. On doit dominer la tentation. Et Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, il dit, Dieu. Alors, voilà, nous sommes en combat, mais nous avons cette promesse de Dieu. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Alors, on sait par le mystère de la rédemption, comme fruit de la victoire de Jésus-Christ sur le démon, le Seigneur ne laisse pas que les tentations du démon surpassent nos forces. Et pourquoi? Parce que notre ange gardien filtre les attaques du démon. Alors, la grande majorité des attaques du démon, l'ange nous défend. Il laisse seulement passer la mesure que Dieu permet. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Christ, il domine les démons parce qu'il ne laisse pas le démon attaquer les hommes et la nature comme il désire. Non. Le Seigneur a toujours le dernier mot. Alors, on voit que qu'est-ce que nous avons au commencement? Dieu montre la solution. Si tu agis bien, tu peux te relever. Si tu agis mal, regarde, le péché est à ta porte. Si tu donnes le consentement, va être mal, va terminer mal. Mais tu dois et continue la narrative. Caïn dit à son frère Abel, sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, lorsqu'une tentation n'est pas combattue, mais consentie, nous finissons par tomber malgré les avertissements que Dieu nous donne par notre ange gardien, par la voix de notre conscience. C'est très important. Ève, son mal est écouter la première parole. Caïn, il n'a pas dominé le péché, il a laissé les péchés, les mauvaises intentions se accrocher dans son cœur. Et alors, avec la mort d'Abel, commence un grand thème dans la Bible, le thème du juste souffrant qui tombe entre les mains des méchants. Alors, le psaume, par exemple, 10 dit que le méchant traque malicieusement le juste pour le faire tomber, pour le faire mourir. Alors, c'est une loi universelle que est le sang des justes qui est versé sur terre crie vers Dieu. Crie
comment demande justice à Dieu. C'est ça qu'on peut conclure de la narration. Après l'assassinat, le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Alors on voit comme le sang a un grand pouvoir sur le cœur de Dieu. Le sang crie. Et on voit que le crime du sang arrive à son couronnement avec la mort de Jésus-Christ. Nous avons non seulement un fratricide, un frère que tue son frère, mais nous avons un déicide qui est un crime suprême. Et c'est pour ça que Jésus dira aux Juifs, « Sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. » Alors, on voit que cette perspective vraiment très sombre ne vise seulement les dirigeants juifs responsables de la mort de Jésus. Cette parole se dirige au monde entier, de toutes les époques, parce qu'au monde entier, en toutes les époques, il y a toujours des sangs innocents qui est versé sur terre par les guerres, par la cruauté des hommes. Et on voit que le génocide se multiplie. On voit des crimes horribles qui se commettent. Ça fait très peu de temps au Texas, comme cet jeune homme a tué sa grand-mère, a tué les enfants de professeurs. Seigneur, quelle horreur! Quelle horreur! Et on peut aussi voir les graves péchés du avortement. Combien d'innocents sont tués? Ne laisse pas, ils sont conçus, mais ne laisse pas naître. Et on voit que le sang de tous ces justes dans le livre de l'Apocalypse, il crie, chapitre 6 au chapitre 16, au chapitre 18 du livre de la Révélation de Saint Jean. Et il dit, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre? » Et on voit en tous ces crimes le mystère de l'iniquité est victorieux. Et qu'est-ce qu'on voit? L'incompréhensibilité de l'amour de Dieu. Saint Paul parle
de cet événement, la victoire du mal et le silence de Dieu, la folie de la croix. Ces permissions de Dieu pour nous sont incompréhensibles. Comme Dieu permet ça, comme Dieu n'a pas évité ça, parce qu'il nous laisse libres. Et seulement par une foi inconditionnelle qu'on peut nous jeter complètement dans l'amour sobre de Dieu. Alors, on n'a pas d'explication pour ça. L'unique chose qu'on peut savoir, c'est qu'est-ce que Saint Paul a dit aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Dieu permet le martyre. Pourquoi? Parce que ce sacrifice va donner un bien plus grand. Par la toute-puissance de Dieu, Dieu fait surgir du mal un bien plus grand. Quel est le bien que le Seigneur fait surgir du sang des martyrs? Dit saint Ignace d'Antioche que le sang des martyrs est semence de chrétiens et chrétiennes nouveaux et nouvelles. Les endroits où existe la persécution de l'Église, la foi est plus vivante. Où existe l'abondance et grande commodité, la foi s'endort. Et on voit que devant du crime de Caïn, et c'est curieux, exactement comme Adam et Ève, Caïn ne répond pas à la question de Dieu. Où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas où est mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu dévoile à Caïn qu'est-ce qu'il a fait à cacher. Et après, annonce à Caïn vraiment les conséquences de son péché. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, et elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors, on voit que Dieu ne reste pas impassible parce que le meurtre volontaire est un des 4 péchés qui crient au ciel. Il y a une chose qui est curieuse, que les assassins, même les assassins qui ont réussi à fuir à la justice, ils jamais ont la paix en son cœur. Toujours, il y a ce poids dans son âme. Le sang que j'ai versé. Et même les assassins qui ont échappé à la justice, ils terminent
pour retourner au local de son crime. Toujours, toujours. Et on voit aussi, et je peux vous donner le témoignage comme prêtre, que on peut voir ça dans le cœur des mères qui ont commis l'avortement. Elles, au commencement, c'est rien, mais avec le temps, il y a cette inquiétude qui se transforme en une grande souffrance. Le fils que je n'ai pas laissé naître. Et on voit que ces mères-là, souvent, se confessent 1000 fois de son péché et jamais se sentent pardonnées. Jamais reste en paix dans son cœur. Jamais. Toujours, il y a ces poids-là. C'est comme le sang de son fils clame à Dieu pour justice. Une fois, quand une maman m'a révélé ça, j'ai eu la lumière de dire, pour avoir la paix, tu dois prier à ton enfant que tu as nié l'existence, la vie, la naissance, et demande pardon à ton fils. Demande. Et en même temps que tu demandes pardon à ton fils, demande à lui d'intercéder pour toi devant Dieu pour qu'il te donne la paix. Et je suis sûr que par cette moyenne, si elle est persévérante en demandant pardon à son fils et demander l'intercession de son fils, elle va recevoir la paix de Dieu. Seulement par cette moyenne-là. Parce que le saint clame justice. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons un saint qui parle plus fort que le sang d'Abel, dit la lettre aux Hébreux. Est-ce que le sang du Christ clame justice? Non. Le sang du Fils de Dieu a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, sur la croix, le sang de Jésus a transformé la justice divine en miséricorde. Et malgré les crimes de l'humanité, Dieu se réserve lui-même de faire justice. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on fasse justice pour nos mains, non. Parce que si on fait justice par nos mains, nous sommes toujours injustes. Toujours. Il y a la vengeance, il y a la haine, la rage, il y a toujours des mauvaises choses. Seulement Dieu peut faire justice. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à Caïn, quand il a dit mon châtiment est trop lourd à porter, voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre, je dois me cacher loin de toi et je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur a mis un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué pour le premier venu qui le trouverait. Alors,
on voit que même ce Dieu est juste, par sa justice, il donne le châtiment est toujours dans la mesure, en proportion de la faute et d'une façon que le coupable peut le supporter. Alors, c'est très important toujours comprendre. Quand Dieu utilise sa justice est toujours accompagnée par sa miséricorde. C'est ça que Dieu a dit. David a dit au prophète Gad, quand Gad annonce à David 3 possibilités de châtiment. David a répondu, je préfère tomber entre les mains du Seigneur parce que sa compassion est grande. C'est mieux tomber entre les mains de Dieu que tomber entre les mains des hommes. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'on fait la justice. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, contre le mal, vous pouvez voir Matthieu chapitre 5, versets 38-45. Vous pouvez voir en toutes les circonstances, le Seigneur demande la charité. On doit payer le mal avec le bien. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Si on regarde Jésus-Christ. Et surtout Jésus-Christ sur la croix. Alors, si par exemple nous arrive quelque chose de mal, quelqu'un nous blesse, quelqu'un nous fait mal, quelqu'un qui est méchant, si on répond de la même façon, normalement, on fait toujours pire. Et quand il y a une chicane entre 2 personnes, après la chicane, normalement, chaque personne fait sa campagne contre les événements à sa façon pour gagner des partisans. Et on voit que à cause de cette chose, l'événement primitif augmente de gravité. Et on voit que par la critique, par compter qu'est-ce qui s'est passé, le mal, le poison, c'est ça le mot que je cherchais, le poison de cet événement, le poison qui est dans mon cœur, par ma parole, passe au cœur des personnes qui m'écoutent. Et quels sont les fruits de ça? Ces gens-là vont voir avec mes mauvais yeux l'autre personne. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui déroulent de tout ça. Et on voit que l'événement primitif, originel, augmente. Et aussi, cette chicane primitive peut arriver même à la haine. Et c'est pour ça que c'est très important. Quand nous arrive quelque chose de négatif, freiner la tentation. Je sais que notre orgueil, on sent que notre intérieur, c'est comme une casserole de l'eau bouillante. Mais il faut freiner cette
sensibilité blessée, notre ego blessé, notre orgueil, il faut contenir, ne laisser pas exploser. Et notre douleur, immédiatement, Seigneur, je t'offre. Je mets dans tes mains cet événement. Tu sais la vérité, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu connais ma procédure. Tu connais ma tension. Seigneur, je te donne. Fais qu'est-ce que tu veux. Si nous sommes capables de triompher au premier moment, la bataille est gagnée. Si nous sommes capables d'offrir au Seigneur le problème, immédiatement nous sommes capables de prier pour la personne qui nous a blessés. Et tous les mauvais que la personne nous a fait, et même les mauvais sentiments que la personne a contre nous, par notre sacrifice d'offrir au Seigneur, par notre prière, ça crée comme un boucle qui nous protège de toutes les influences négatives. Rien ne touche. Parce qu'on n'a pas permis que le démon nous domine et que le péché triomphe. Seulement par cette attitude héroïque, on peut vraiment vivre la 4e et 5e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous pouvez être sûr, le Seigneur va faire justice, mais quand il veut. Même si on ne voit pas, ce n'est pas nécessaire. Mais que Dieu va faire justice, oui. Alors, qui a faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est très important. Savez-vous pourquoi Dieu est obligé à maintenir et à créer l'enfer? Parce que le Seigneur a dit, dans la mesure que tu mesures les autres, cette mesure sera utilisée pour toi, à toi. Alors, si nous sommes durs du cœur, bon, on va tomber directement sur la justice. Si nous manque de miséricorde, qu'est-ce qu'on attend? C'est les hommes qui font tomber sur la tête même le rigueur de la justice. Alors, nous pouvons vraiment conclure notre réflexion avec certitude que le sang des justes, à partir d'Abel, qui crie au ciel, bien sûr, Jésus-Christ change la situation de juste souffrant. Pourquoi? Parce que notre souffrance est une participation à la passion de Jésus-Christ. C'est vrai que le sang d'Abel est un préannonce du sang du Christ. C'est vrai que le sang d'Abel crie fort, mais plus fort crie le sang de Jésus-Christ devant le Père éternel. Devant le Père éternel, le sang du Christ clame toujours Père,
Donne à eux ton pardon. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Et devant les plaies de Jésus, devant le sang du Christ, son Fils bien-aimé, le Père vraiment répond avec son amour, même si nous sommes coupables. Amen.